Vous pensez que vous êtes fatigué? Ce n'est pas de la fatigue. C'est le poids de toutes les limites que vous n'avez jamais posées. C'est ce qui vous vide. Les autres prennent ce que vous donnez, jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Mais ce n'est pas leur faute. C'est vous. Et si aujourd'hui, vous décidiez de reprendre votre place? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière partie va vous choquer. Dans les recoins silencieux de l'âme humaine se cache un profond mystère qui a fasciné philosophes et psychologues, la question de l'existence authentique. Que signifie être vraiment soi-même dans un monde qui exige constamment la conformité? Vous savez ce qui est fou? La plupart des gens passent toute leur vie sans jamais répondre à cette question. Ils se réveillent, mettent un masque, font semblant et disent vivre, mais au fond d'eux, il y a cette douleur silencieuse, le sentiment que quelque chose ne va pas. Pas qu'il soit cassé, juste enterré. Et ce n'est pas que vous n'avez pas de force, c'est que le monde vous a appris à en douter. Échangez l'authenticité contre l'acceptation. Restez silencieux juste pour garder la paix. Mais voici la vérité. Personne ne vous dit que votre plus grand pouvoir n'est pas quelque chose que vous découvrez là-bas, c'est quelque chose que vous découvrez ici. Les stoïques avaient cette croyance. La paix ne se trouve pas dans le changement du monde, mais dans la maîtrise de votre réponse à celui-ci. La vraie force ne crie pas, elle reste immobile. Le stoïcisme ne consiste pas à être sans émotion, il s'agit d'être inébranlable. Et à une époque où tout est bruyant, performatif et creux, la personne qui choisit de vivre alignée avec sa vérité devient une force rare, silencieuse, ferme, magnétique. Cette vidéo ne parle pas de motivation de surface. Il ne s'agit pas de faire semblant jusqu'à ce que vous y parveniez. Il s'agit de se rappeler ce que la vie essaie de vous faire oublier, que vous n'avez jamais été impuissant, vous étiez juste distrait. Si ce que nous construisons ici parle à quelque chose de profond en vous, si cela vous rappelle ce que vous avez toujours su mais que vous avez peut-être arrêté de faire confiance, alors il y a une petite faveur gratuite que je vous demanderai. Appuyez sur ce bouton d'abonnement. Cela nous aide à développer cet espace, cette communauté de personnes qui en ont terminé de faire semblant et sont prêtes à vivre avec clarté, courage et puissance intemporelle. Vous êtes-vous déjà surpris à faire les choses jour après jour avec l'impression qu'il manquait quelque chose, mais vous ne pouviez pas le nommer? Comme si la vie était devenue si bruyante, si surchargée, si scénarisée que vous ne saviez plus où vous étiez allé au milieu de tout ça? Il y a des obligations professionnelles, des attentes sociales, et quelque part en cours de chemin, vous avez commencé à vivre de l'extérieur, plus façonné par la pression que par un but. Ralentissons. Pas seulement votre rythme, mais votre perception. Parce que sous toutes les couches, les rôles que vous jouez, les masques que vous portez, les opinions que vous avalez, il y a quelqu'un que vous n'avez peut-être pas rencontré depuis longtemps, vous. Et je ne parle pas de la version que vous présentez au monde. Je parle de la version qui existe lorsque personne ne regarde. Celle qui n'a pas besoin de validation pour respirer. Celle qui se souvient encore de ce que l'on ressent à être entier. Voici ce que les stoïques croyaient, l'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même. C'était Zénon, le fondateur du stoïcisme, et ça tient toujours. Parce que la vraie force ne commence pas à la salle de sport ou sur une scène. Elle commence dans l'esprit. Elle commence quand vous arrêtez d'essayer d'être impressionnant et commencez à être honnête. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous n'avez pas confronté, et vous ne pouvez pas faire face à ce que vous n'avez jamais reconnu. Aristote a dit un jour, se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Et pourtant, c'est la seule chose que la plupart des gens ne ralentissent jamais assez pour faire. Pourquoi? Parce que le silence est inconfortable. Parce qu'être seul avec vos pensées peut être comme se regarder dans un miroir qui ne ment pas. Mais ce miroir-là, c'est le début de votre pouvoir. Et vous n'avez sûrement pas besoin d'une série de j'aime pour savoir que vous comptez. Votre valeur n'est pas à débattre. Elle ne l'a jamais été. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire pour les gens, surtout pour ceux qui se soucient profondément. Ceux qui ont été élevés pour être gentils. Ceux qui pensent que maintenir la paix, c'est la même chose qu'être fort. Dire non. Tracer une ligne. Se choisir. Même si cela met les autres mal à l'aise. Mais voici la vérité que la plupart des gens ne vous disent pas. Les gens prendront tout ce que vous leur laissez. Pas parce qu'ils sont cruels. Pas parce qu'ils essaient de vous briser. Mais parce qu'ils sont humains. Nous réagissons tous aux accès, aux modèles, à ce qui est autorisé. Et si vous continuez à distribuer des morceaux de vous-même sans limite, ne soyez pas surpris lorsque vous vous réveillerez en vous sentant vide. Les limites ne sont pas une punition. Ce ne sont pas des murs destinés à exclure tout le monde. Ce sont des filtres.
C'est ainsi que vous décidez ce qui reste dans votre vie et ce qui n'y reste pas. Ce qui nourrit votre énergie et ce qui la vole. Ce qui vous rapproche de la paix et ce qui vous entraîne dans le chaos. Pensez à elles comme à des videuses spirituelles qui protègent votre temps, votre attention, votre espace émotionnel. Les stoïciens en parlent indirectement à travers le concept de contrôle. Épictète a dit que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. Et l'une des façons les plus puissantes de réagir, c'est de choisir ce que nous n'autorisons pas. C'est tout l'intérêt des limites, ne pas contrôler les autres, mais rester en contrôle de soi-même. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez épuisé après avoir dit oui à quelque chose que vous ne vouliez pas faire? Ce n'est pas seulement de l'épuisement émotionnel. C'est une dette énergétique. Chaque fois que vous passez au-dessus de vos propres besoins pour faire de la place à quelqu'un d'autre, vous le payez de votre tranquillité. Et avec le temps, ce genre de dette s'accumule. Elle se manifeste sous forme de ressentiment, d'épuisement, d'anxiété, de déconnexion de vous-même. Mais quelque chose d'incroyable se produit quand vous commencez à dire non. Sans surexpliquer. Sans culpabiliser. Quand vous arrêtez d'ajouter des excuses de 10 minutes à vos limites. Les gens commencent à le sentir. Ils pourraient ne pas aimer ça au début, surtout s'ils bénéficiaient de votre absence de limite. Mais ils le respecteront. Et plus important encore, vous vous respecterez. Aristote a dit un jour. Plus vous en savez, plus vous savez que vous ne savez pas. Et quand il s'agit de relations, l'un des plus grands signes de sagesse, c'est de savoir où vous vous terminez et où quelqu'un d'autre commence. Les limites indiquent clairement cela. Elles définissent ce qui vous appartient et ce qui ne vous a jamais appartenu. Carl Jung parlait d'individuation, le processus de devenir entier. Et une partie de cette intégralité, c'est de récupérer les morceaux de vous-même que vous avez donnés pour plaire aux autres. Votre temps, votre paix, votre silence, votre espace. Jung croyait que nous projetons nos propres limites ou leur absence sur le monde. Et quand nous ne les possédons pas consciemment, elles se manifestent inconsciemment. Généralement sous la forme de relations brisées ou d'épuisement émotionnel. Voici un défi cette semaine. Dites non à quelque chose. Grand ou petit. Dites non sans discours, sans culpabilité, sans demander la permission. Puis asseyez-vous dans cet inconfort. Laissez-le passer. Et remarquez ce qui est encore là, vous. Vous êtes plus ancré, plus honnête, plus en contrôle. Protéger votre paix n'est pas égoïste. C'est stratégique. Et ce n'est pas impoli. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas vous déverser sur les autres si vous fuyez constamment. Vous ne pouvez pas mener une vie qui a du sens si vous gérez constamment les attentes des autres. Socrate a dit un jour. Sois comme tu veux paraître. Si vous voulez être fort, ancré, respecté, commencez par respecter vos propres limites. Laissez-les ressentir votre non. Laissez-les apprendre vos limites. Et laissez-vous ressentir ce que cela fait de vous choisir enfin. Lâcher prise semble simple, mais en réalité, c'est l'une des choses les plus difficiles que nous ayons à faire. Pas parce que nous ne savons pas que quelque chose doit se terminer, mais parce que nous avons enveloppé notre identité autour de ça. Le travail qui vous épuise. L'amitié qui ne va que dans un sens. L'habitude qui vous maintient dans des boucles de regrets. Même les anciennes versions de vous-même. Celles qui vous ont gardé en sécurité, mais qui vous gardent petit. Nous nous accrochons, non pas parce que ça convient, mais parce que c'est familier. Mais voici une vérité que la plupart évitent. Tout ce qui est cassé n'a pas besoin d'être réparé. Certaines choses ne sont pas faites pour être réparées. Elles sont faites pour être libérées. Et plus tôt vous comprenez cela, plus vous libérez d'énergie pour vivre, pour grandir, pour devenir. Les stoïciens étaient impitoyables à ce sujet. Marc Aurèle a dit « Demande-toi à chaque instant, est-ce nécessaire ?» Cela inclut vos attachements. Si quelque chose prend plus qu'il ne donne. Si cela vous coûte la paix, le respect de vous-même, le sommeil ou la clarté, cela ne vous aide pas à évoluer. Cela vous retient. Et aucune justification, explication ou attente ne changera cela. Carl Jung a écrit un jour. Nous ne pouvons pas vivre l'après-midi de la vie selon le programme du matin de la vie. En d'autres termes, les stratégies, les rôles et les relations qui ont fonctionné pour vous avant, peuvent ne pas servir la personne que vous êtes en train de devenir. La croissance exige une perte. Et parfois, ce qu'il faut perdre est sacré pour celui que vous étiez. Mais c'est le paradoxe.
Lâcher prise ressemble souvent à la mort. Comme si quelque chose en vous était arraché. Et dans un sens, c'est vrai. Mais vous ne perdez pas quelque chose. Vous libérez ce qui était déjà parti. Ce à quoi vous vous accrochiez était un souvenir, une idée, une illusion. Vous ne teniez pas une personne, ni un chemin. Vous teniez un fantôme. Et les fantômes ne peuvent pas nourrir le vrai pouvoir vivant. Le vrai pouvoir, c'est savoir quand arrêter. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous vous êtes réveillé. Vous avez arrêté d'essayer de forcer quelque chose à avoir du sens, alors que ça n'en avait plus. Choisir la paix plutôt que la persistance n'est pas un échec. C'est la liberté. Socrate a dit. Le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie, non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. C'est la clé. Quand vous arrêtez de vous battre pour réparer ce qui n'est plus à vous, vous commencez à construire ce qu'il est. Une vie enracinée dans la clarté, pas dans la confusion. Dans la vérité, pas dans la nostalgie. Dans l'amour, pas dans la peur. Alors demandez-vous, honnêtement et doucement, à quoi je m'accroche encore par peur, pas par amour? Peut-être un rôle que vous avez dépassé. Une relation qui a suivi son cours. Une version de vous-même que vous ne reconnaissez plus. Puis faites un pas. Pas une sortie dramatique, ni une coupure brutale. Juste une petite libération symbolique. Écrivez-le et brûlez-le. Dites-le à haute voix dans la solitude. Annulez ce plan que vous n'avez jamais voulu faire au départ. Parce que lorsque vous commencez à libérer le poids mort, quelque chose d'incroyable se produit. Vous respirez plus profondément. Vous vous sentez plus léger. Vous réalisez que vous n'avez jamais été bloqué. Vous étiez juste entouré de choses qui ne correspondaient plus à votre énergie. Platon a écrit un jour. Le début est la partie la plus importante de l'œuvre. Et parfois, les commencements ne commencent pas par l'action. Ils commencent par la soustraction. En supprimant ce qui ne convient plus, afin que la vérité de qui vous êtes ait de la place pour s'élever. Lâcher prise ne vous rend pas faible. Cela signifie que vous avez enfin décidé d'arrêter de vous contenter. Et cette décision, c'est le vrai début de votre pouvoir. Il y a quelque chose de discret, presque tragique, à passer toute votre vie à essayer d'être ce que tout le monde trouve acceptable. Pour finalement réaliser que vous n'avez jamais vraiment pu être vous-même. La plupart des gens ne le font pas parce qu'ils le veulent. Mais parce que la peur du jugement semble plus lourde que le poids du regret. Alors ils rétrécissent. Ils modifient. Ils se diluent. Juste pour rester invisibles à la vue de tous. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas été mis sur cette planète pour vous fondre. Vous n'êtes pas né pour être un autre écho dans la foule. Vous êtes venu ici pour apporter quelque chose de spécifique. Quelque chose d'irrépétible. Et plus vous le niez, plus vous vous sentez épuisé. Non pas parce que vous échouez, mais parce que vous vous cachez. Socrate a dit un jour. Pour vous trouver, pensez par vous-même. Simple. Brutal. Nécessaire. Parce que lorsque vous externalisez votre identité aux tendances, aux attentes ou à l'approbation, vous échangez l'authenticité contre le confort. Et le confort peut vous garder en sécurité. Mais il ne vous rendra jamais entier. Faire semblant est épuisant. C'est une lente fuite d'énergie qui vous laisse fatiguer, peu importe le repos que vous prenez. Parce que porter un masque, surtout pendant de longues périodes, demande une surveillance constante, un ajustement permanent. Et au fond de vous, vous commencez à vous demander si les gens aimeraient le vrai vous, s'ils le rencontraient. Voici le tournant. Votre vérité est magnétique. Non, tout le monde ne l'aimera pas. Et c'est exactement le but. Votre authenticité n'est pas destinée à un attrait de masse. Elle est destinée à agir comme une fréquence, attirer ceux qui vous comprennent, filtrer ceux qui ne le feront jamais. Vous n'êtes pas ici pour être universellement accepté. Vous êtes ici pour être inévitablement vous. Carl Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Pas celui qu'on vous a dit d'être. Pas celui que vous pensez que les autres veulent. Qui vous êtes, vraiment. » Et voici la partie la plus puissante. Quand vous entrez dans cette version de vous. Quand vous arrêtez d'adoucir vos angles juste pour rentrer dans le moule. La vie commence à s'aligner. Les opportunités vous trouvent. Les vraies connexions apparaissent. Vous arrêtez de courir. Et vous commencez à attirer. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être réel. Vous n'avez pas besoin de crier pour être vu.
Vous devez juste être cohérent. Dites ce que vous pensez. Tenez Y. Vivez comme si vous étiez celui qui doit vivre avec vos choix. Parce que vous l'êtes. Et quand cet alignement intérieur frappe, il change votre façon de marcher, de parler et de vous déplacer dans le monde. Platon a dit un jour: la mesure d'un homme est ce qu'il fait avec le pouvoir. Mais avant d'utiliser votre pouvoir, vous devez vous l'approprier. Et vous ne pouvez pas posséder ce que vous continuez à cacher. Alors voici votre défi. Postez quelque chose cette semaine qui est à 100% vous. Portez ce que vous aimez, même si c'est trop. Dites ce que vous avez mordu, même si votre voix tremble. Non pas parce que vous devez faire une scène, mais parce qu'il est temps d'arrêter de fantômer votre propre vie. Vous n'êtes pas ici pour être toléré. Vous êtes ici pour être vrai. Et cette version de vous, celle qui ne vacille pas quand elle est réelle, c'est la version dont le monde a le plus besoin. Votre voix devient plus claire. Vos choix deviennent plus intentionnels. La douleur vous enseigne ce qui compte, ce qui mérite votre temps, ce qui mérite votre énergie, et ce que vous ne tolérerez plus jamais. Socrate a dit un jour: l'âme est teintée de la couleur de ses pensées. Dans la souffrance, ses pensées s'amplifient. Alors vous devez décider. Est-ce que cela va me fermer, ou m'ouvrir? Est-ce que cela va me briser, ou me renforcer? Est-ce que cela va me rendre amer, ou me rendre libre? Essayez ceci. Revenez à un moment de votre passé qui vous a brisé. Un moment qui vous a mis à genoux. Un moment où vous avez pensé que vous n'alliez pas vous relever. Et demandez-vous, non pas avec culpabilité, mais avec clarté: qu'est-ce que cette douleur m'a appris? Comment a-t-elle changé ma façon de marcher dans ce monde? Chaque cicatrice porte une leçon. Pas pour vous y enfermer, mais pour vous rappeler que vous avez traversé l'épreuve. Que vous avez survécu. Et que vous avez été façonné, non pas pour vous affaiblir, mais pour vous préparer à ce qui vient. Platon disait: la douleur restaure l'ordre. Parce qu'à travers la lutte, nous nous souvenons de qui nous sommes. La douleur nous ramène à ce qui est réel. Alors ne fuyez pas votre passé. N'enterrez pas vos blessures. Laissez-les parler. Laissez-les vous façonner. Mais ne les laissez jamais vous définir. Chaque blessure vous a donné une boussole. Chaque épreuve vous a offert une nouvelle force. Ce pouvoir est déjà en vous. Vous n'avez plus qu'à le réveiller. Il y a un type de pouvoir qui n'a pas besoin de bruit. Pas besoin de s'imposer. Il arrive en silence, mais il change l'atmosphère. Ce pouvoir ne dépend pas d'être le plus visible. Il ne dépend pas de l'approbation. C'est un pouvoir qui vient de l'intérieur. C'est le calme dans le chaos. La respiration lente dans la tempête. La présence stable quand tout s'effondre. Et voici la vérité: ce pouvoir ne se copie pas. Il se construit. Il grandit avec la discipline, la connaissance de soi et la force de ne pas laisser votre ego prendre le contrôle. Les stoïciens vivaient selon ce principe. Marc Aurèle a écrit: si quelque chose vous trouble, ce n'est pas la chose en elle-même, mais votre jugement à son sujet. Et ce jugement, vous pouvez le révoquer à tout moment. Vous êtes le gardien de votre esprit. Vous décidez ce qui entre. Vous décidez ce qui a le pouvoir de troubler votre paix. La plupart des gens vivent en réaction. Un simple commentaire peut détruire leur journée. Un faux pas les fait s'effondrer. Ils vivent dans les hauts, les bas, la tension, le besoin constant de se battre pour se sentir exister. Mais ce n'est pas ça, la puissance. C'est de l'instabilité. Quand vous n'avez plus besoin du chaos, quand vous n'avez plus besoin d'avoir raison à tout prix, vous devenez rare. Vous devenez un refuge. Les gens le ressentent dans votre ton, dans votre rythme, dans votre capacité à être présent sans chercher à performer. Carl Jung disait: un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. Mais une fois que vous avez traversé cet enfer, une fois que vous avez affronté votre feu intérieur sans vous laisser consumer, vous devenez inébranlable. Vous ne réprimez pas vos émotions. Vous les maîtrisez. Vous ne vous battez pas pour avoir raison. Vous choisissez la paix. La personne la plus puissante dans la pièce n'est pas celle qui parle le plus fort. C'est celle qui n'a plus besoin de parler. Celle qui sait que le silence est une force. Que la retenue est une sagesse. Que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. C'est ce genre de pouvoir qui dure. Tranquille. Stable. Indéniable. Et ce pouvoir est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de le chercher ailleurs. Vous devez simplement cesser de le céder au bruit extérieur.
Tout ce dont vous avez besoin pour être stable, clair, inébranlable, est déjà en vous. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre. Vous êtes ici pour vous affirmer. Pour vivre pleinement. Pour marcher avec une force tranquille, qui parle d'elle-même. Si cela a résonné avec vous, il y a une autre vidéo qui vous attend à l'écran en ce moment. Elle vous emmènera encore plus loin dans ce chemin intérieur. Allez la voir quand vous serez prêt. Merci de vous abonner et de partager cette vidéo.